Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de la fac voyage. N'oublie pas que tu peux me poser toutes tes questions sur le voyage ou sur la vie à l'étranger, juste sur le lien qui se situe en dessous. Et je te réponds bien sûr tous les jours sur YouTube. Bon alors aujourd'hui, on va parler de nomade digital. Donc j'ai une question super intéressante auquel je vais vous répondre. Alors, Choboy me demande: peux-tu nous conseiller une façon de devenir un nomade digital tout en étant complètement néophyte en la matière? J'attends de toi une façon de sauter le pas étant donné que je n'ai que cette barrière de travail en ligne. Le reste étant bouclé, merci. Bon, Choboy, merci de ta question. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un moment et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis moi-même nomade digital ou nomade numérique depuis maintenant quelques années et c'est quelque chose, c'est pour moi une des meilleures manières de voyager tout en générant des revenus. Parce qu'un nomade digital, juste pour revenir sur la définition, c'est quelqu'un en fait qui travaille sur Internet depuis son ordinateur et qui est géographiquement libre. C'est-à-dire qu'il peut travailler de n'importe où dans le monde. Du moment qu'il a un endroit pour travailler et Internet, il peut générer des revenus. Bon, faut savoir que ça fait rêver beaucoup de personnes, mais c'est pas si facile que ça à mettre en œuvre et ça prend du temps. Donc j'ai un petit plan pour répondre à cette vidéo vraiment précis pour te dire, Choboy et à tous ceux qui sont intéressés par le nomade digital, comment vous pouvez devenir nomade digital. Alors, il faut savoir que la façon la plus directe de devenir nomade digital, c'est ce qu'on appelle le freelance. C'est-à-dire que tu accomplis un travail, une tâche donnée et quelqu'un te rémunère pour cette tâche donnée-là. C'est le moyen le plus simple pour devenir nomade digital. Les deux autres moyens étant le télétravail, c'est-à-dire que tu as une grosse entreprise qui t'embauche, mais en télétravail, c'est-à-dire que tu peux travailler de chez toi, donc de n'importe où tu veux. Généralement, après il y a les fuseaux horaires, etc. Mais l'idée générale, c'est ça. Ou bien tu peux créer ta propre activité en ligne. Mais on va s'intéresser pour cette vidéo-là vraiment à la question du freelance parce que c'est le moyen le plus direct et le plus simple, entre guillemets, de devenir nomade digital. Donc, le meilleur moyen pour être freelance, en fait, c'est de développer une compétence contre laquelle tu peux être rémunéré. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire ta compétence. Par exemple, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Je sais pas trop mal écrire. J'ai un blog, j'écris des bouquins, etc. Donc ce que je peux faire, et ce que je fais d'ailleurs actuellement, c'est que j'écris des articles, mais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un me commande un article, je l'écris et je lui donne. Et en échange de ce travail, je suis rémunéré à l'article ou au projet. Une autre manière d'être en freelance, c'est par exemple quand si tu sais faire des designs, des logos par exemple. Quelqu'un qui crée un site web, il a besoin d'un logo ou d'une charte graphique, il va te contacter, il va dire ok, j'ai besoin d'un logo avec telle couleur, blablabla. Toi, tu vas réaliser le travail là, tu vas lui fournir et ensuite il va te payer. Donc voilà, le freelance c'est ça. Tu travailles, tu fournis ton travail et tu es payé en retour. Donc ça c'est le moyen le plus simple de devenir nomade digital. Mais il faut savoir que si vous êtes 100% débutant, devenir nomade digital, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça va prendre du temps. Quelques mois, voire quelques années. Parce que déjà, il faut savoir d'où est-ce que vous partez. Est-ce que vous avez des compétences qui vous permettent de travailler et de devenir freelance? Est-ce que vous avez des compétences qui vous permettent de vendre des prestations ou des services? Par exemple, si vous savez déjà développer un site web, si vous savez déjà parler plusieurs langues, vous pouvez faire de la traduction, si vous savez déjà comment faire des designs, vous avez déjà une compétence en fait, que vous pouvez déjà monétiser. Donc il faut savoir en fait, d'où vous partez. Est-ce que vous partez complètement de zéro? Est-ce que vous partez déjà avec quelques compétences? Pour ça en fait, donc, moi j'ai créé sur Traverser la frontière une page qui s'appelle Devenir nomade digital et du coup en fait sur laquelle je vous liste tous les métiers, on va dire 90% des métiers que vous pouvez faire en tant que nomade digital. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voir cette liste là et de regarder un petit peu tous les métiers que je liste. Donc voilà, ça a tremblé. Et en fait, le but c'est de regarder tous les métiers que je présente et est-ce que tu trouves que tu as des compétences qui peuvent rentrer dans un métier. Par exemple, imaginons que tu aies des compétences en édition de vidéo. Tu sais filmer des gens, tu sais comment ça marche une caméra et tu arrives à éditer sur des logiciels de montage vidéo. Peut-être que tu vas pouvoir améliorer encore cette compétence et pouvoir vivre de cette compétence-là en vendant des vidéos. Par exemple, si je voulais éditer cette vidéo que je fais, cette vidéo toujours, si je voulais faire une vidéo vraiment professionnelle avec des effets, etc., je tourne dans la vidéo, je te l'envoie, toi tu me l'édites, tu fais un montage, tu fais des trucs super beaux avec des sous-titres, de la musique et tout,
et tu me le renvoies et en échange de travail, je te paye. Donc voilà, par exemple, si tu as des compétences en vidéo, c'est quelque chose que tu peux faire. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de regarder cette liste de métiers et de voir s'il y a des choses sur lesquelles tu as déjà des compétences et qui peuvent t'aider à travailler et à vendre ce que tu as en toi. Si rien du tout, c'est-à-dire que si tu as zéro compétence sur tous les métiers que je liste et si tu te sens vraiment incapable de faire quoi que ce soit, c'est pas grave, on est tous partis de zéro à un moment, je suis parti de zéro et tous les nomades digitales sont partis de zéro. On n'est pas né nomade digital si tu veux, donc ça c'est pas un souci. C'est juste que ça va te prendre un petit peu plus de temps. Donc si tu n'as vraiment aucune compétence là-dessus, va falloir apprendre une compétence. Donc là, ça va être vraiment tes goûts personnels et tes préférences personnelles. Par exemple, si tu es un peu plus littéraire, tu vas peut-être faire de la rédaction web ou de la traduction. C'est-à-dire que voilà, la rédaction web, c'est des gens qui te demandent d'écrire un article sur un sujet qui t'intéresse ou qui ne t'intéresse pas, donc c'est à toi de voir, et tu l'écris, tu lui rends, et puis après tu es payé. Par exemple, si tu parles français, si tu parles espagnol, peut-être que tu peux faire de la traduction. Des gens qui ont besoin de traduire des textes de l'espagnol vers le français, etc. Donc, si tu es plutôt littéraire, tu peux faire ce genre de choses-là. Si tu es plutôt technique, si tu es plutôt à l'aise avec, on va dire, les ordinateurs, tu peux essayer de faire du développement web, donc d'apprendre à coder des sites web, à développer des applications mobiles ou des choses comme ça. Des choses qui s'apprennent sur Internet maintenant et gratuitement. Si tu es plutôt créatif, tu peux imaginer justement être photographe, être monteur vidéo, être peut-être designer, donc des choses qui ont trait plus à la créativité. Donc à toi de voir selon ce que tu aimes faire et selon les métiers qui sont disponibles et puis de développer tes compétences pour ces métiers-là. Pour développer tes compétences, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique, il faut travailler. C'est-à-dire que sur Internet maintenant, tout est disponible pour devenir si demain je veux devenir photographe, tout est disponible sur Internet. J'ai juste besoin de m'acheter un appareil photo, de me former et de pratiquer. Et ça, c'est valable pour tous les métiers. Il va falloir te lancer et il va falloir pratiquer, te former et pratiquer. C'est vraiment les deux maîtres mots pour devenir nomade digital et même pour faire tout ce que tu veux dans la vie. Maintenant, avant de finir cette vidéo, j'avais quelques points importants à prendre en compte si tu veux devenir nomade digital. La première, c'est que c'est pas facile et que ça prend du temps. Ne crois pas qu'en 2 mois, tu vas pouvoir être nomade digital, tu vas pouvoir vivre, gagner des revenus, être riche et voyager comme tu veux. Il y a très peu de chances que ça arrive parce que ça prend beaucoup plus de temps. Ça va dépendre. Après, le temps que tu vas mettre, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu vas travailler 15 heures par jour pour apprendre à développer un site web ou est-ce que tu vas travailler 2 heures par jour pour apprendre à développer un site web? Ça va être ton travail et ton implication. Plus tu seras impliqué, plus tu travailleras, plus ça ira vite. Donc ça, c'est up to you. Faut savoir que c'est aussi un travail plutôt solitaire, nomade digital, c'est-à-dire que tu vas être souvent devant ton ordinateur et à travailler tout seul. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu sois motivé, il faut qu'il y ait un truc qui te motive derrière. Tu vas pas avoir un patron qui va te dire bon alors faut que tu te formes à ce truc-là parce que c'est important pour X ou Y. Enfin, c'est vraiment, faut que la motivation vienne de toi et il faut que tu te motives à travailler tout seul. Donc c'est pas forcément simple et il faut que tu le prennes en compte. Et une autre chose à savoir, c'est l'importance du network et du réseautage. Si tu veux être nomade digital, il y a un moment ou un autre, il faudra que tu trouves des clients. Donc pour trouver des clients, tu vas avoir des différentes plateformes, telles Upwork ou telles Coder ou des choses comme ça, pour pouvoir justement trouver des missions de travail. Mais ce qui se passe avec le temps, c'est qu'en tant que nomade digital, le mieux c'est de travailler avec des gens que tu connais ou des recommandations. Donc pour ça, le mieux c'est vraiment faut networker avec un maximum de personnes, d'autres nomades digitaux. Faut rencontrer le plus de monde possible et dire ce que tu fais et dire ce que tu veux faire et quelles missions sur lesquelles tu as envie de travailler. Et le but, c'est qu'au final, tu aies vraiment du travail régulier par des clients que tu connais au fil du temps. Donc ça va prendre du temps, mais c'est vraiment important de networker et de réseauter. Et sur cette note-là, je te dirais aussi que c'est important de networker avec des gens vers lesquels tu tends à être. C'est-à-dire, par exemple, si tu connais quelqu'un qui est un super web designer et qui est un nomade digital, il peut être intéressant pour toi de contacter cette personne-là et de rentrer en contact et de savoir comment cette personne travaille, comment cette personne en est arrivée là, etc. Donc le but, c'est d'avoir une sorte de modèle ou une sorte de mentor que tu puisses suivre et que tu puisses reproduire les exemples. Donc ça, c'est important. Bon, moi j'ai plein de mentors mais qui ne me connaissent pas mais que je suis sur internet et qui m'aident tous les jours vraiment, que je regarde, je lis des bouquins, je regarde des vidéos, je lis leurs blogs, etc. et qui m'aident vraiment à me former, on va dire, et à évoluer intérieurement et professionnellement. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le nomade digital.
Si je devais résumer, oui, c'est un cadre de vie vraiment idéal. Enfin, pour moi, c'est vraiment de pouvoir travailler, d'avoir cette liberté de travailler où tu veux et de gagner des revenus en ligne. C'est vraiment un beau style de vie, mais ça va te demander du temps, du travail et vraiment beaucoup de motivation. Donc, si tu veux faire ça, fonce, mais il va falloir travailler. Si tu la coules douce sur la plage tous les jours, ça va pas avancer, tu vas pas gagner de l'argent. Ça marchera dans 5 ou 10 ans, une fois que tu seras bien établi. Peut-être que tu pourras te la couler douce, mais au début, les premières années, il va falloir travailler très dur. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que j'ai répondu à ta question, Ciao Boy, et à tous ceux qui sont intéressés par le nomade digital. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ciao!